Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver le bon fond de teint et le cache-cerne de façon efficace. Vous êtes peut-être de celles qui avaient été souvent à la pharmacie, dépensé beaucoup de sous pour des fonds de teint, que c'était pas la bonne couleur, c'était pas la bonne sorte, c'était pas ce que vous cherchiez. C'est soit que c'était trop rose, trop jaune, trop foncé, trop pâle. Puis ça finit dans le tiroir et vous vous en servez pas. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais être capable de vous donner des trucs, de vous aider à trouver votre fond de teint de façon efficace. Donc, il faut tenir compte de deux choses. Premièrement, la carnation. C'est quoi ça, la carnation? C'est vraiment le reflet du sang sous la peau. Plus que votre peau est mince, plus que votre teinte va être rosée. Moins que votre peau est mince, plus que votre peau... moins qu'on va voir les veines du sang comme sous votre peau. Donc, vous allez avoir un teint plus ivoire, plus jaune, neutre, on dirait. Ça, c'est vraiment notre carnation. Fait que plus que votre peau est mince, plus que votre carnation va être rosée, puis moins que votre peau est mince, plus que votre carnation va être ivoire, jaune, neutre. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça non plus. C'est ça qui est notre carnation. Puis en vieillissant, ça se peut que votre peau s'amincisse. Donc, ça se peut que vous changiez de teint. La deuxième chose qu'il faut prendre en note, qu'il faut prendre en considération, c'est la mélanine. La mélanine, ça dépend vraiment de notre hérédité, de notre ethnie aussi, de l'exposition au soleil. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la couleur de nos cheveux, de nos poils, de notre teinte de la peau. Fait qu'on a deux catégories. Puis là, je vais vous résumer ça vraiment assez vite. On a la catégorie des teintes rosées et on a la catégorie des teintes plus jaunes neutres. Fait que celles qui sont dans la catégorie des teintes rosées, au soleil, leur peau va finir beaucoup plus orangée, beaucoup plus rouille. Celles qui sont dans les teintes jaunes neutres, au soleil, elles vont avoir un teint beaucoup plus doré. Donc, moi, je fais partie des teintes neutres. Fait que au soleil, mon teint vient beaucoup plus doré que quelqu'un qui a la peau, des teintes rosées. Donc, c'est vraiment important de s'en rendre compte de ça, puis de savoir dans quelle catégorie que vous êtes, en fond. Fait que, comment on fait pour choisir le bon fond de teint? Non, c'est pas sur le poignet. C'est vraiment pas sur le poignet. Pourquoi? Parce que sur le poignet, on a plein de petites veines. Donc, c'est sûr que ça va vraiment aller jouer sur la couleur, puis ni sur les joues. Parce que sur les joues, on peut avoir des petites veines qui sont brisées, on peut avoir des rougeurs, des imperfections. Fait que ça aussi, ça va vraiment faire une différence. La meilleure façon de trouver votre teinte, votre teinte de fond de teint, c'est vraiment d'aller au niveau de la mâchoire. Donc, vous allez aller commencer au niveau de la mâchoire et aller descendre plus bas sur le cou. Vraiment faire comme une ligne pour aller sur la mâchoire. Puis, le fond de teint, c'est pas vraiment pour vous donner un teint. C'est vraiment pour aller avoir un look beaucoup plus uniforme, pour aller uniformiser votre teint. Donc, la façon de choisir, si vous avez plusieurs couleurs, que vous hésitez, c'est vraiment pour que votre fond de teint vous fait, que ça soit vraiment la bonne couleur pour vous. Vous ne devriez pas avoir de démarcation. On ne devrait pas le voir. Ça devrait vraiment aller s'harmoniser. Ça devrait vraiment aller avec votre teint de votre peau. Puis c'est vraiment... Puis si que vous avez vraiment... Vous voulez avoir plus de teint, vous voulez aller avoir plus de couleurs, c'est pas votre fond de teint qui va faire ça. Votre fond de teint va vraiment juste aller uniformiser, vraiment juste rendre votre teint uniforme. Pour avoir plus de couleurs, pour jouer avec ça, les teintes, c'est vraiment le fard à joues, la poudre bronzante. C'est vraiment ça qui va vraiment aller donner de la couleur et non pas le fond de teint. Puis, c'est vraiment pas beau. Quand que vous faites votre fond de teint, allez vraiment descendre au niveau du cou. Parce que c'est vraiment pas beau si que vous arrêtez là. Vous avez vraiment une grosse démarcation. Puis, aussi, quand je dis que le fond de teint, c'est pas vraiment pour une teinte, mais pour uniformiser,
c'est pas beau si vous voulez avoir un teint plus foncé puis que vous allez avec un fond de teint plus foncé puis que le reste du cou, souvent, le cou est plus blanc que le visage. Puis c'est pas vraiment beau si que votre teint est vraiment foncé puis que le reste est blanc. Fait ça garde pas vraiment bien. Fait qu'il faut vraiment que le fond de teint s'atténue, qu'il va vraiment aller s'harmoniser avec votre peau puis que ça va avoir l'air naturel. Fait que c'est pour ça qu'on l'applique au niveau de la mâchoire puis qu'on descend un petit peu pour que les deux, faut que ça fasse la même chose dans le fond. Si vous voulez, c'est que vous voulez que je vous aide, que vous avez besoin de choisir une couleur ou peu importe, vous pouvez mettre une photo de vous en commentaire. La seule chose, il faut que ça soit une photo avec l'éclairage naturel, que ce soit devant une fenêtre, que ce soit dehors, pas de maquillage. De cette façon-là, vous pouvez me l'envoyer en privé aussi. Je vais pouvoir vous aider vraiment à choisir c'est quel la meilleure fond de teint pour vous. Puis aussi, on a les bébés crèmes. Les bébés crèmes, ça, c'est pas pareil. Moi, ce que je vous ai parlé tantôt, c'est plus pour les fonds de teint liquides, les fonds de teint en poudre en crème et tout ça. Le bébé crème, c'est un petit peu différent. Ça va vraiment aller s'harmoniser, peu importe si vous avez un teint rosé ou un teint jaune. Et là, mon chien est juste allé dehors. Ça va prendre 2 secondes. Désolée. Fait que là, bébé crème, c'est un petit peu différent. Ça va vraiment aller s'harmoniser. Peu importe si vous êtes avec un teint rose ou si vous avez un teint jaune, ça va s'harmoniser quand même. C'est vraiment la fabrication du bébé crème qui fait en sorte que on n'a pas besoin de placer sur la mâchoire, on n'a pas besoin d'aller regarder la mélanine puis tout ça. Fait que c'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de teintes dans le bébé crème. Il y en a juste 6 comparativement au fond de teint liquide. Je pense qu'il y en a comme 15. Fait que vraiment ça, peu importe, c'est sûr qu'on a le plus pâle, comme il y a vraiment une grosse gap entre chaque, ça va vraiment aller s'harmoniser avec votre teint. Fait que c'est différent. Par contre, concernant le cache-cerne. Le cache-cerne, premièrement, ceux de Younique, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. La première fois que je l'ai utilisé, je n'aurais eu assez pour faire mon visage au complet, puis je pense même mes bras. Vraiment, là, ça prend une petite mini goutte. C'est opaque, on ne voit pas au travers, donc ça cache super bien. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de l'utiliser avec un pinceau. Là, j'ai pas pensé à sortir mon pinceau de fond de teint. De fond de teint de cache-cerne. En tout cas, vous l'utilisez avec un pinceau au lieu du doigt. Pourquoi? Parce que votre doigt est gras, puis le cache-cerne aussi est gras. Fait que si vous allez l'utiliser avec votre doigt, ça risque de glisser. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ça risque vraiment de descendre. Là, j'ai juste des petites notes pour faire sûr que j'oublie rien. Fait, puis une autre chose aussi, ça, il faut le placer après le fond de teint. Hein? Non. Après le fond de teint et non avant. Le fond de teint, ça va déjà aller camoufler certaines imperfections. Puis le cache-cerne, ben, c'est vraiment pour aller cacher par-dessus votre fond de teint. Okay? Puis ce que vous allez faire, vous allez vraiment aller l'appliquer avec un pinceau, bien sûr. Vous allez aller l'appliquer, puis vous allez suivre votre os. Si vous avez des rides puis des ridules, arrêtez un petit peu avant parce que sinon, ça va accentuer vos rides puis vos ridules. Ça fera pas vraiment beau. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme un demi-cercle. Puis je vous recommande même d'aller un petit peu plus bas puis vraiment aller blender comme il faut. Puis vous pouvez utiliser des pinceaux, mais aussi un blending bud, des petites éponges. Si vous utilisez les petites éponges, mouillez-les avant pour pas que le produit absorbe dans l'éponge, pour que ça va sur votre peau. Puis ça va faire un look beaucoup plus lisse. Et il faut tapoter et non pas frotter avec une éponge. Même chose avec le pinceau. Ben, le pinceau, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus difficile. Là. Mais avec une éponge, frottez pas de gauche à droite. Allez vraiment tapoter. Puis ensuite de ça, je vous recommande fortement d'aller fixer votre cache-cerne avec la poudre translucide. Ça va vraiment aller le figer là, fait que c'est sûr que ça n'ira nulle part. Puis s'il y a trop une grosse démarcation entre votre fond de teint puis votre cache-cerne, vous pouvez juste aller prendre un petit peu de fond de teint puis vraiment aller uniformiser ça un petit peu juste pour aller en appliquer où est-ce que vous en avez de besoin. Comment on fait pour choisir notre cache-cerne? Là, j'ai pas la roulette avec moi. C'est quelque chose que vous pourriez trouver sur Google ou n'importe quoi. C'est pas vraiment dur à trouver. C'est une petite roulette. On prend ça dans les cours d'art aussi. Celles qui sont artistiques, qui font de l'art. C'est la roulette des couleurs. On doit prendre la couleur complémentaire pour aller neutraliser nos cernes. Donc, ce qui veut dire,
la roulette, la couleur complémentaire, exemple que vos cernes sont violacées, violette, violacée, le violet est en haut, ben, la couleur qui est en face, c'est la couleur complémentaire. Donc, sur la roulette, ça donnerait vert. Donc, là, je le sais, on n'a pas de cache-cernes vert, mais il y a des cache-cernes, nous, on sait que les cache-cernes, il y en a certaines teintes qui ont une pigmentation verte dedans. Donc, ça va vraiment aller neutraliser vos cernes violacées. Donc, dans les cache-cernes uniques, on a par exemple le taffeta et le velours qui ont une pigmentation verte qui vont vraiment aller neutraliser les cernes plus violacées. Si vous avez des cernes qui sont plus marron, là par exemple, vous allez aller avec quelque chose qui est plus rosé, un cache-cerne qui est plus rosé. Ça peut être le organza, ça peut être le scarlet, le chiffon. Ça va vraiment aller neutraliser vos cernes plus marron. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin des conseils ou peu importe que ce soit, parce que c'est sûr que pour le fond de teint, c'est important de choisir la teinte aussi, mais c'est important aussi de choisir la bonne texture de fond de teint, que ce soit le fond de teint liquide, que ce soit le fond de teint en poudre pour quelqu'un qui a la peau plus grasse, le fond de teint en crème pour quelqu'un qui a la peau plus sèche, ou le bébé crème pour aller hydrater et nourrir votre peau, quelqu'un qui a vraiment la peau besoin d'hydratation. C'est important de choisir le bon fond de teint et surtout la bonne teinte. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous pouvez mettre le commentaire en bas du vidéo. Vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire un énorme plaisir de vous répondre. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu, vous apprendre peut-être des petits trucs, des petites choses. Si jamais vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas. Puis, je vous reviens plus tard avec une autre vidéo. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!